Il est avec nous comme presque chaque matin. Il vous donne la parole en diffusant bien entendu vos messages que vous laissez sur le répondeur. Et ça, il le fait avec beaucoup d'amour. C'est Cédric Sivert qui est avec nous. C'est l'amour. Bonjour Cédric. C'est l'amour, putain, c'est l'amour. Ça va, bonjour mes chers compatriotes. Ouais. Alors tout le monde n'a qu'un mot à la bouche en ce moment. C'est Cécile. Cécile, ça c'est le deuxième mot à la bouche. C'est vaccin, bien sûr. Et c'est vrai que la campagne de vaccination, ça y est passée hier à la vitesse supérieure. Ouais. 8 personnes vaccinées hier. Et ça c'est fort. Bravo. Pour que vous ayez une idée, en termes de vaccinés, on est derrière la Lettonie. Ah oui. En fait, on est aussi mauvais en vaccination qu'à l'Eurovision. Mais c'est pas grave, moi j'adore l'Eurovision, hein. On gagnera peut-être dans 30 ou 40 ans. Et parmi ces 8 personnes, une de nos auditrices a pris la résolution pour 2021 de se faire vacciner contre le Covid. Et elle m'a laissé un message juste avant la première piqûre. Et puis un autre message après le vaccin. Comme ça, on verra s'il y a des effets secondaires ou pas. On écoute tout de suite le premier témoignage de Nadine. Bonjour Cédric, c'est Nadine, 48 ans, de Grenoble, dans le département de la Misère. Alors moi je suis pro-vaccin. Je suis vaccinée déjà contre la grippe espagnole, Oui. la rougeole asiatique. Je suis actuellement dans la salle d'attente du centre de vaccination là. Et donc je te laisse un message quand c'est fait. Ouais. Mais là la salle d'attente est tellement vide que j'ai l'impression d'être à un meeting de Benoît Hamon. Ah, effectivement, il n'y a pas grand monde. Alors, manifestement, alors maintenant, tout va bien pour l'instant. On va écouter après la vaccination de Nadine. On va voir comment elle va. J'espère qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, Cédric, c'est Nadine, toujours 48 ans de Grenoble. Ah oui. Je viens de me faire vacciner il y a 1 heure et Ouais. j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des effets secondaires. Alors je suis hyper contente, j'espère que ça donnera envie à tout le monde de faire comme moi. Oui. Bon, par contre, je vais aller prendre rendez-vous chez un autre docteur parce que j'ai hyper mal aux testicules. Ah oui. Effectivement, Merci Nadine. il n'y a pas d'effet secondaire, ça va, on est tous rassurés. Tout va bien, tout C'est va bon, bien. on peut foncer. Après, c'est sûr que d'être parmi les premiers à se faire vacciner, c'est toujours un peu risqué. Ouais. Souvenez-vous, dans les années 80, le premier vacciné contre l'hépatite B s'appelait Roger Pourdalon. En tout cas, ça c'était avant son vaccin, parce qu'après son vaccin, il s'appelait Amandalier. Voilà. Si, c'est historique ce que je vous dis. On se plaint qu'il n'y a pas assez de vaccins, alors qu'en fait, on en a. Le vrai problème, c'est que personne ne veut se faire vacciner. Ouais. C'est typiquement français, ça. C'est comme dans les grandes villes. Il y a 400 km de pistes cyclables, mais il y a 12 cyclistes. C'est ça le vrai problème. Et toujours à propos du vaccin, j'espère être tiré au sort. hein. Franchement, j'espère être tiré au sort pour faire partie des 35 élus du peuple qui vont faire remonter les peurs et les questions éthiques que peuvent susciter le vaccin anti-Covid. En gros, être les pantins ou la conscience populaire du gouvernement. Et ces 35 personnes ne sont pas les bienvenues, notamment auprès de ceux qui, depuis mars dernier, sont devenus les nouvelles stars. Bonjour Cédric, je suis Martin Hachier, Ah. épidémiologiste que vous pouvez voir tous les jours sur BFM, sur CNews, sur C8, sur Cuisine TV et toutes les nuits sur Jackie et Michel. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée de demander les avis de 35 personnes qui vont dire n'importe quoi sur le Covid? Ouais. Moi je m'en fous. S'ils me piquent la place à la télé, je vais les attaquer pour plagiat. C'est sûr, il n'est pas content, Martin, à chier, hein, parce que du coup, si on lui prend sa place, ça va pas. En fait, tous les Français attendent que le Covid n'existe plus. Les seuls qui n'ont plus du tout envie que le Covid s'arrête, ce sont les médecins de plateau télé. Bah oui, eux maintenant, ils préfèrent signer des autographes que des ordonnances. Ouais, ça ouais. les intéresse C'est plus, pas tout faux. ça. Et c'est vrai qu'on dit qu'on s'habitue à tout. Et on a la preuve avec le Covid, on s'est habitué. Bon, on est contre les restos, tout ça. Maintenant, on est habitué à ne plus y aller, c'est terrible. Et si on compare notre vie actuelle à celle d'avant mars 2020, c'est le jour et la nuit. Je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu un message qui m'a fait prendre conscience à quel point notre vie actuelle est choquante et a changé. Bonjour, je suis Jeannot, j'ai 36 ans, j'appelle de l'hôpital Velpo. Je viens de me réveiller de 18 mois de coma et je vois qu'on doit vivre en portant un masque de chirurgien même tout seul dans un champ, Oui. qu'on nous demande de ne plus sortir de chez soi, qu'on peut plus aller au resto, ni à la salle de sport, ni au cinéma, Oui. et pire encore qu'on peut plus rouler de pelle à une inconnue. Mais bon, le vrai truc qui m'a choqué à mon réveil, c'est qu'il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut aux 13h, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je venais de me réveiller du coma, et quand j'ai vu ça, j'ai fait un malaise anal. Non, Non, vagal. c'est vagal. Je crois que c'est vagal, Jeannot. Mais il y a eu le coma, hein. Il a peut-être perdu les mots, j'en sais rien. Ah bah c'est sûr qu'en se réveillant, Ouais. changement. Ah oui, J'y ai ça, c'est pensé sûr. hier à ce message, je me suis dit c'est fou quand même, en Ouais. 18 mois c'est un truc de fou. Ouais. Alors écoutez, peut-être qu'on s'en sortira un jour. Et excusez-moi Jeannot, mais on a tout de suite un message de l'Elysée, de Ah. Matignon, on me dit tout de Matignon. suite. Ouais, je reçois un message sur mon tam-tam. Jean Castex veut s'adresser à la nation à propos malheureusement des salles de sport. Ah. J'ai peur pour elle. Françaises, Français, le gouvernement vous confirme le maintien des fermetures des salles de sport. Ah. Grâce à nous, vous ne prendrez pas un abonnement pour ne jamais y mettre les pieds et payer 30 € par mois jusqu'à votre décès. Mais il semblerait que ça vous écorche la gueule de nous remercier, bande de pignoufs. Ah oui.
Ça y est, il commence à perdre ses nerfs. Il est très énervé, Jeannot. Moi, je pensais que ça le calmerait, les fêtes et tout, mais il est parti au Tchad. Pignouf, c'est violent. Pignouf, c'est très violent. Franchement, Patrick, vous n'utilisez pas le terme pignouf. Non. Je sais le terme, mais je ne vais pas le dire tout de suite. En revanche, il paye son abonnement à la salle de sport. C'est vrai. Et il n'y va pas. Et c'est très cher, je peux vous dire. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne vais pas à la salle de sport. Vous croyez que Jean Castex va à la salle de sport? Non. Il y allait avant, et il aura le temps, d'ici 1 an à peu près, il aura le temps d'y aller souvent. Ah bon, d'accord. J'ai des infos. Vous avez des infos. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, on attend. On en parlera avec Arlette Chabot. Voilà, on verra si elle confirme dans vos informations, puisqu'elle sera avec nous plus sérieusement. Elle est plus évidemment. spécialiste que moi. Oui, absolument. Dans 10 minutes maintenant avec Elisabeth Lévy.